L'attente dure parfois des heures, par une chaleur étouffante, pour espérer remplir d'eau potable un maigre jerrycan, parfois un seau. Et de plus en plus fréquemment, il n'y en a pas assez pour tout le monde. J'ai attendu mon tour pendant une demi-heure ou une heure. Et quand je suis arrivé, il n'y avait plus d'eau. Ils sont censés augmenter la quantité d'eau pour les gens, car il y a beaucoup de monde. Il n'y a plus rien qui maintienne la vie. Pour être honnête, nous vivons comme des cadavres ambulants. À cause des destructions et de la pénurie de carburant, à peine 20% des puits d'eau fonctionnent encore dans l'enclave. Et les plus de 2 millions de Gazaouis restent menacés de famine selon l'ONU à cause des restrictions imposées sur l'aide humanitaire. Samedi, des tirs israéliens ont à nouveau tué au moins 15 Palestiniens près d'un centre d'aide géré par la nouvelle fondation israélo-américaine, critiquée par l'ONU pour son manque de neutralité. Après 20 mois de guerre, les civils sont désespérés. Alors quand ils observent depuis Gaza la défense israélienne viser les missiles envoyés par Téhéran, les réactions sont partagées. Les missiles qui ont frappé Israël sont une bonne chose. Peut-être que ça ajoutera de la pression pour arrêter la guerre à Gaza et empêcher Israël de faire la guerre sur plusieurs fronts. Nous prions Dieu pour que le conflit ne s'étende pas. La guerre que nous vivons déjà est plus que suffisante. Assez de guerre, nous sommes vraiment épuisés. Les civils craignent désormais d'être oubliés par la communauté internationale qui faisait pression sur Benyamin Netanyahou pour arrêter la guerre à Gaza. Depuis octobre 2023, près de 55 000 Palestiniens ont été tués selon les autorités locales.